Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars les amis. Aujourd'hui on se retrouve au complexe Fix Guichard et ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu ici, ça fait plaisir. Et on est avec ce monstre. Ready. Whoa. In the man. Take down. Up behind. Je vous l'ai dit, c'est un monstre, c'est pas pour rien, stage 3. On est avec le propriétaire, enchanté, bienvenue sur la chaîne Manu. Enchanté. C'est une voiture que tu as depuis combien de temps? C'est une quelle année? Est-ce que tu kiffes avec? Ouais, c'est ça. Ouais, donc je l'ai eu il y a presque 3 ans maintenant. C'était l'une des premières arrivées sur l'île à l'époque. T'as pris du temps avant de commencer à la modifier ou t'avais Non, déjà c'était le projet en tête? très Ok. rapide, puisque bon, on est d'un groupe de mécanique là, et j'aime les voitures sportives et les préparer. Donc celle-là, elle est dédiée au circuit hein, et rallye régularité bientôt, je pense. Ça sera pas la première fois que je monte dans une Yaris GR parce qu'il y en a déjà une vidéo qui est sortie sur la chaîne, mais elle était beaucoup moins préparée, non? Elle était un peu plus d'origine. Elle était d'origine. Bon, D'accord. bah voilà. Là, on va voir sûrement un autre monde parce qu'une voiture modifiée, surtout en stage 3, ça répond plus pareil. Enfin, vraiment, il y a un monde entre une voiture d'origine et une voiture modifiée. Et toi, tu as échappé au malus, tu l'as acheté dans la bonne tranche. Bah, tu avais Ouais. sûrement un malus, mais qui était peut-être un Oui, taux qui moins était violent que de l'ordre maintenant. de 10 000 euros. Ouais. Parce que maintenant, ça, les gars, ça s'achète dans presque 100 000 euros, c'est ça, 90K? C'est ça, la phase 2, la DRGR, il y a 100 000 euros en boîte méca, je crois, avec un malus de 50 000 euros, ou de 45 000 euros. Là, faut la vouloir, la Yaris. Là, C'est- là faut voilà, la c'est- vouloir. Oh, c'est putain. l'accès. Et Daniel pourtant, a vu. les 300 exemplaires prévus de la phase 2 en métropole ont déjà été vendus. Ok. Je crois que ça a été vendu une journée à 100 000 euros. Tu l'as dit, tu veux, c'est la voiture un peu de rêve de Damien. On va le faire monter dedans, on va voir ses petites réactions dedans. Dis-moi ce que tu as fait esthétiquement sur ta voiture. En général, j'ai voulu garder la carrosserie d'origine de la voiture puisque la GR est vraiment aboutie. J'ai juste en façade avant donc rajouté des écopes latérales là, blanches sur le côté. Ça. Que tu vois, voilà Ok. exactement. Une entrée d'air dynamique supplémentaire sur le capot pour l'admission Qui est juste ici. carbone derrière. Un petit crochet de remorquage qui fait rallye sympa, j'aime bien le look. Tu as également des feux de virage à LED au niveau des antibrouillards. Alors ça, il n'y a pas d'origine. Ouais, il n'y a pas d'origine, c'est des ceux-là antibrouillards classiques. Ouais. Donc là, on a mis à LED et qui est vraiment orienté sur le côté. Et du coup, ça m'aide pour les feux de virage la nuit, quoi. Donc cette voiture, elle est sortie d'origine avec des jantes BBS. Toi, tu as fait une Exact. petite modif aussi. Tu as rajouté le sigle BBS ici, sinon c'est un sigle Toyota. Oui, voilà, c'est juste C'est changer ça. le cap central. Là. C'est Très bien. Ce sont les jantes d'origine avec les pneus d'origine. Ok. Donc les Ouais. pneus qu'il va bientôt falloir changer aussi, hein, je crois. Oui, bah, elle a quelques circuits déjà. Là. T'as Donc, combien de kilomètres là? Là, elle est à 11 000 et quelques, presque 12 000, je pense. Ça, tu m'as dit, c'est plus pour Ouais, il y a pas des abîmer la bavettes, voiture. voilà, juste pour éviter les projections de Ça gravier s'appelle sur pas la le Z-Flap carrosserie. ou un truc comme ça, ça? Oui, voilà, ouais. On va c'est ça. parler aussi du MN. Ça veut dire Master of Nürburgring. Ok. Donc, c'est une version limitée des GR qu'ils ont développée au Japon. Ah, donc là, c'est une édition limitée? Non, là c'est juste le badge C'est qui le a été petit tuning. rajouté C'est un par petit tuning. rapport à la prépa. Voilà. C'est comme moi, ma BM, c'est une édition limitée M3. Au Voilà, final, c'est édition économique, elle a un 4 cylindres au lieu du V8. On comprend. Exact. Alors, c'est pas tout à fait pareil, non, quand même. Hein. Tu as fait aussi le rajout de ce béquet, qui est Ouais. plus massif que d'origine, hein, je pense. Oui, un peu plus massif, qui reste assez discret, bon, ce que je voulais, avec une lame orientable en carbone. C'est le pare-choc d'origine, hein, on dirait pas comme ça, mais Ouais, c'est c'est le déjà pare-choc large. une GR. d'origine. Il y a le diffuseur qui a été rajouté, donc le bas du pare-choc qui a été changé. Ça a été importé d'Allemagne, c'est de la marque Prior Design. Les ouvertures latérales sur le côté du pare-choc, Ok. pareil, ce sont des inserts. Ça, c'est une découpe que tu as fait. Vous Ouais, avez une mis les inserts. Mais tu as donc deux gros embouts. Rémus. Ouais, c'est ça, c'est juste les embouts, hein, c'est greffé sur le silencieux d'origine. Bon, c'est d'origine le carbone forgé, mais tu as fait un petit travail dessus que tu as donc verni pour qu'il ait un aspect un peu plus glossy, plus brillant, c'est ça? C'est ça, de d'origine base, c'est c'est- du carbone forgé mat. Ok. Et c'est vrai que le carbone, on le voyait pas trop en format mat. Il faisait presque sale en fait, ça faisait un effet un peu bizarre. Ou en vernissant ou en mettant un PPF dessus aussi ça fonctionne. Moi je préférais vernir. Du coup ça fait un effet glossy, comme tu dis, brillant. Au niveau châssis aussi, il y a du travail. Il y a les combinés filetés Hollins Racing. Donc sur les 4 amortisseurs, ce sont la version Road and Track, hein, donc une voie réglable en dureté. Rabaissée, elle peut être Moins réglable en...
Je pense qu'elle est à moins 25 ou moins 30 là. Il n'y a pas beaucoup parce que je gardais une certaine aisance pour rouler partout, faire les sauts sur circuit. À un moment ça saute, c'est bien que, on va voir c'est si bien on que saute ça arrache pas tout. Donc les bras de levier réglables, carrossage et tout à l'arrière. Les billets de bar stab renforcés réglables. Les triangles DNA Racing renforcés avec les cylindres blocs fixes. Et voilà, plein de cylindres blocs changés en rigide. Les barres anti-rapprochement, on verra tout à l'heure. Bon, t'en as deux, c'est ça? Ouais, voilà, à l'avant et à l'arrière. Niveau freinage, là aussi c'est costaud. Effectivement, c'est parti un peu en cacahuète. Il y a un gros billet qui est parti là-dedans, je pense. Donc à l'avant, on a du carbone céramique, écoute, en 377 mm de mémoire. Ça fait la taille d'une roue de 15 pouces, je crois. Ouais, tu m'étonnes. Avec des étriers à 6 pistons AP Racing, donc ce sont les Pro 5000R. Ok, étrier 4 pistons, Alcon aussi. 4 pistons Alcon, voilà. Okay. Les disques, c'est des Paragon, c'est pas les mêmes marques. Là, ça doit bien freiner, ça doit être efficace. Ouais, c'était surtout pour respecter Endurance. un peu la répartition de l'ABS, tu vois, parce qu'il y avait 6 pistons à l'avant et rien à l'arrière. Et du coup, au niveau de la répartition de freinage, c'était pas terrible, quoi. Donc sonorité au démarrage, soft. C'est très soft, hein? Ouais. C'est soft, hein? En termes de rajout, ce volant que tu as fait faire donc sur mesure, j'imagine, au Japon. Le cuir retourné, les surpiqûres jaunes. Carbone, on a le petit LED shift qui affiche le tour par minute de la voiture. T'as Ouais. quoi d'autre comme information là-dessus, kilomètre Là, heure? je roule souvent avec plutôt les températures moteur. Ok. Donc en haut, tu as la température d'eau et en bas, tu as la température d'huile. On voit aussi que tu as un petit manomètre là-bas justement. Ça, c'est un affichage qui est relié au calculateur Cyvex, on en parlera après. Et du coup, il me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Donc là, on a la température d'eau affichée en priorité. Mais après, il y a d'autres menus à l'intérieur où je peux afficher tous les types d'infos, température d'huile, pression de turbo, etc. Très important, il me donne également mon rapport. Mais là, on est en neutre. Ouais. Et du coup, quand on roule, ça met 1, 2, 3, 4, on verra tout à l'heure. Ça, c'est cool. Alors ça, c'était un test qui s'est très bien passé. Ok. J'ai toujours rêvé d'avoir un frein à main hydraulique, comme elle va être dédiée circuit. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Je voulais que le frein à main hydraulique soit quelque part assez intégré dans l'habitacle. Tu vois, tout est d'origine, il n'y a aucune découpe. Ça tombe très bien sous la main entre le levier. Ouais, même le short shifter, il est trop beau. Ouais. Donc c'est la même marque, hein, Et la PMP, course, c'est ça? Ouais, PMP, ouais, c'est ça. Ok. Alors de PMP, c'est un préparateur en République tchèque, je crois. Et la marque du levier, c'est CAE. Hein. Après, on a des petites bandes jaunes. Oui, voilà. Moi, j'aimais bien le style jaune et noir. Et on a même un petit extincteur avec une petite finition jaune lui aussi. Mais surtout, on a de très très belles ceintures juste ici. Jaune avec écrit Off-White. Ah, il est parti un délire Off-White aussi. Petite dédicace à André de Saint-André. Ok, et là, on a la pièce maîtresse de la voiture, si je puis dire, un petit 3 cylindres. Et un gros travail aussi à ce niveau-là. Est-ce que le 3 cylindres, déjà, c'est un moteur qui se prépare bien? Ouais, c'est vrai qu'au niveau moteur, au début, à l'achat, j'étais un peu sceptique sur le 3 cylindres. Je me suis dit, est-ce que ça va être assez sympa à rouler, à préparer? Et au fur et à mesure des recherches et des documentations, je me suis rendu compte qu'en fait, le downsizing, là, il y avait vraiment beaucoup de potentiel quand même avec. Et juste avec quelques pièces renforcées, préparées, on pouvait obtenir un résultat assez sympa. On a donc l'admission Eventuri, comme tu as vu, qui est plutôt énorme. Ouais, plutôt énorme, je sais pas si j'en ai déjà vu une aussi grosse. Pour Ça un fait la taille 3 du 3 cylindres. Avec une admission dynamique d'entrée d'air ici, qui complète celle d'origine de dessous, mais qui est assez fermée. On a la pipe d'admission en aluminium forgé, wheel speed, le vase d'expansion qui est changé également, qui est en aluminium, donc qu'on ne voit pas, mais on a les arbres à cam, voilà, les gros arbres à cam déjà à l'intérieur avec les gros sortes soupapes. Ça, c'est pour éviter l'affolement des soupapes, ce phénomène mécanique qui apparaît en haut régime. C'est une faiblesse sur la RGR, il y a beaucoup d'affolement de soupapes. À ce sujet, je remercie le petit coup de main d'Evex Performance qui m'ont aidé à poser ces ressorts de soupapes. On l'a fait sans déculasser. Alors c'était du sport. Hein. Le boîtier Cyvex qu'on voit là. Effectivement, le calculateur, c'est la pièce maîtresse. Donc c'est un calculateur programmable de compétition. Et l'avantage avec ce type de calculateur, c'est qu'on peut garder toutes les options de base de la voiture. Et j'ai aucun voyant moteur. Il permet de faire du live tuning, c'est-à-dire que l'ingénieur Cyvex en direct sur ordinateur, il programme la voiture
directement en roulant. Là, j'ai la stratégie de départ, j'ai multimap, je vais passer au flex fuel bientôt, donc voilà, les possibilités seront vraiment infinies. On voit aussi les têtes d'amortisseurs, Ouais, juste ici, donc dorées. Tête d'amortisseur DNA Racing qui vont avec les Hollins. Bougie, bobine et tout. Oui, changé. bobine d'origine, c'est très bien. Font Ok. le job. Et bougie, voilà, un peu bougie Racing, voilà, une GK Racing classique. Il y a un échangeur frontal. Le petit devant en haut, c'est le radiateur d'huile. Et l'échangeur Et qui après est l'échangeur là-dessous. noir mat. Ouais, il est costaud quand même, hein. On le voit pas Ouais, trop. il oublié, monte non, jusqu'en haut, hein. Il Ouais. prend toute la façade avant. Donc avant, j'avais un Wagner Tuning. Il gardait que la partie inférieure, donc il était très bien aussi. Comme je vais monter en gamme, c'est mieux celui un petit peu plus fin qui monte en haut. C'est mieux pour mon type de prépa. Et là, c'est quoi que tu as? Là, c'est un DOZ 88. Par le radiateur d'huile. C'est un C-Trab compétition. On a oublié de parler du turbo. Qu'est-ce que tu as fait à ce niveau-là? Alors Qu'est-ce que c'est un tu as mis? turbo, voilà, c'est un turbo d'origine, hein, qu'on appelle ça les hybrides. Donc il a été retiré et envoyé en préparation au niveau des ailettes en Allemagne et bon, qui sera amené à évoluer, je pense, par le futur. Pour l'instant, on est à 4 cartographies qui vont crescendo du plus faible au plus fort. Aujourd'hui, on ira plus sur la carto 3. En fait, si tu veux, là, on est arrivé à un stade où vraiment le bloc moteur arrive à ses limites au niveau piston bielle d'origine, vis de bielle qui peuvent se desserrer, etc. Ouais, on va éviter de casser en vidéo. Et voilà, donc là, elle est vraiment poussée à la limite du bloc d'origine. Ça sera bien d'évoluer sur des pistons forgés pour fiabiliser tout ça. Donc c'est c'est ce qui est d'ailleurs la prévu. prochaine étape, voilà, c'est d'ailleurs ce qui Voilà, est prévu c'est comme ça. tu as dit. Si on dépasse les 1000 pouces bleus, on va dire, sur la vidéo, on se reverra sûrement quand tu auras ouvert ce bloc, quand tu auras fait les modifications qui doivent être faites pour passer sur le step au-dessus. Donc à 1000 pouces bleus les amis, on fera une petite vidéo, hein, comme ça on voit que si ça vous plaît. Tu as 4 cartos, donc multimap, qui vont de combien à combien, tu sais, un peu la C'est au niveau de la pression de turbo, donc il y en a une à 0,9 pour tous les jours. Après ça monte crescendo, je crois que c'est un bar 2, un bar 5 et un bar 8 au final. Un bar 8 c'est vraiment voilà, pour un run, une montée voilà, ponctuelle. pour infliger des corrections. Voilà. Donc ça c'est pour régler le multimap. En fait tu nous as menti, tu as 12 cartos là. Ouais, oui, l'autocollant fait 12 cartos. Ouais. Donc là, on voit bien, on est sur la map 3. En roulant, à tout moment, même sans éteindre le moteur, je peux changer de carto, donc ça, c'est génial. Et tu as aussi un petit coupe-circuit là-bas, on n'en a pas parlé ça. Mais ça te permet du coup, tu me disais dans les caisses de rallye, ils ont quasiment tout le temps ça. Oui, C'est voilà, peut-être une en norme de fait, sécurité obligatoire, voilà, je pense. c'est un coupe-circuit. Oui, c'est obligatoire. C'est un coupe-circuit qui déconnecte la batterie en cas d'urgence, en cas d'accident ou d'incendie. On coupe l'électricité dans toute la bagnole. D'origine, la Yaris GR, elle sort combien de chevaux? C'est 261. 261. Donc c'est respectable, elle fait quoi, 1300 kg? 1280 kilos Ouais. d'origine. Ok. Là, elle a pris un peu de poids, la mienne, Oui, par rapport à l'admission. Non, par rapport. C'est en fait quand tu cherches à rigidifier le châssis, tu rajoutes des pièces en fait, des Ouais, bien sûr. barres stabilisatrices inférieures. Et du coup, ces pièces-là ont un certain poids. Et tu gagnes beaucoup en tenue de route, mais tu perds en poids, quoi. Et maintenant, on en est où avec la plus grosse carto? 330 chevaux, 340 à peu près. Ouais, c'est respectable pour le poids. Je pense que ça doit bien envoyer. Là, on va rouler avec la map 3 Ouais, la map 3, je pense. Ouais. qui doit sortir. Tu as une estimation aussi pour cette map Ouais, peut-être? peut-être il y a 15 chevaux de moins. On va voir ça sur piste, les gars, tout de suite. Juste avant ça, comme promis, je vous montre la petite barre anti-rapprochement qui est à l'arrière, qui est dans le coffre. Voilà, donc c'est derrière notre matériel. Donc là, tu as la barre Hollins qui est juste ici. Bon, bah écoute, on a beaucoup parlé là. Ouais. Je suis pressé de voir ce que ça donne sur circuit. Et c'est parti. Un petit tour en Yaris. On va voir ce que ça donne. Stage 3. Tu laisses la clim allumée? Ouais, parce Ok. qu'en fait, le calculateur, il gère automatiquement la clim. Quand on est à 100% de la pédale, il coupe la clim. Ok. Automatiquement. Bon, après là, pour le tour de chauffe, on la laisse, mais je vais quand même la couper totalement pour le tour d'essai vraiment. Ok. On va faire un petit départ arrêté. Let's go. Oh putain. Oh putain, la marche. Oh. Ouais, elle marche, elle marche. Punaise. Ouais, donc grosse prépa châssis quand même qui est là pour supporter les chevaux en plus. Oh.
santé les gars, ça marche le coup. Punaise. Allez, petit drift. Wouh. Et ben... Arrivé. Le départ arrêté, t'as surpris? Ouais, le départ, alors oui, parce que le départ arrêté en Yaris GR, j'en avais pas vraiment fait. Du moins, celui qu'on a fait m'avait pas choqué, il était d'origine, tu vois. Là, on sent qu'il y a quelque chose en plus. On se refait un dernier petit départ arrêté? Allez. Allez, pour le plaisir. Tout à l'heure, le départ arrêté, j'ai filmé devant, là, j'ai filmé un peu ma réaction. Départ arrêté, toujours les roues bien droites. Oui, c'est mieux pour pas finir là-bas, quoi. Ça décolle, frère! Oh là 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 là! Et elle freine bien. Ce qui est très important, surtout quand on fait un petit départ en descente. Ah, c'est ça, hein. Ah là là. En tout cas, c'est un régal. Oh là 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 là. Punaise. Elle a vraiment la santé. Hein. Donc ouais, niveau chevaux, tu m'as dit on en est où à peu près là normalement avec la map 3? 310, 315 je pense. Ok. Là, dans cette map là. Ok. Allez, on en fait une en montant. Allez. C'est violent, c'est violent. J'ai pas d'autres mots les gars, c'est violent. On va faire monter Damien parce que là c'est sa voiture de rêve, donc je serais vraiment le pire des enfoirés de pas le faire profiter. Yaris GR stage 3. Let's go. Putain. Les affaires, il y a vraiment ces gars. Oh là 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 là. Punaise. Les gars, Manu est énervé les gars. Ouh là 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 là. Les gars, je vous rappelle que les pneus sont morts. Hein. Regardez comment ça tient, malgré les pneus morts. Oh là là. Petit Théo les gars à l'extérieur. Aïe aïe aïe. Attention frein à main. Wouhou. Manu, big up. Putain. Comment Alors, il est Damien, Rachad? Damien, ta réaction? C'est un truc de fou gars. Au revoir. Hey, coup de pied au cul. Vraiment un coup de premier, le trait. Bon bah les amis, c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Hein. N'hésitez pas si vous l'avez apprécié à mettre le petit like pour soutenir, le partage et surtout abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Manu, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne, d'avoir. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi honnêtement. Pour Damien, Damien je te demande même pas. Hein. Je connais la réponse. Ce qui m'a le plus choqué. Parce que c'est vrai que sur les voitures de circuit dans lesquelles je suis monté, c'était vraiment le châssis qui était travaillé et niveau moteur, il n'y avait pas tant de choses que ça, à part sur les runs évidemment. Là, c'est un peu des deux mondes, donc c'est ça qui est incroyable et moi qui me plaît beaucoup dans ton projet. Du coup, c'est quoi la suite un peu? Alors la suite, ça va être de fiabiliser le bloc, puisque comme je t'ai dit, bon, il est full stock là pour l'instant au niveau des internes. Donc forger le bloc, mettre un gros embrayage un peu plus costaud, parce que là, il montre ses limites également. Pour aller plus loin au niveau de la cartographie surtout. Là, tu m'as dit que tu es dans les alentours de 300 chevaux, un peu plus. Oui, oui. Tu devrais pouvoir aller jusqu'à où? Ah, l'objectif, c'est sauter les 400 là, je pense. Ok. Ouais. Sauter les 400, passer au flex fuel avec l'éthanol. J'ai une question, t'as un kit méta du coup? Ouais, il y a un kit méthanol. On n'a pas parlé. On n'a pas Sérieux? parlé, ouais, effectivement. Il existe? Il existe, mais il est, en fait, il est caché, on l'a pas il est vu. caché. Ok. Il est dans le sous-coffre. Ouais. Donc Ok. il y a une émission méthanol pour éviter les cliquetis et voilà, fiabiliser un petit peu le bloc stock. Et je pense que, je ne sais pas si on va le garder quand on sera à l'éthanol, je ne sais pas, je pense pas, mais Ok. on verra. Ouais. Merci pour ta question, frérot. Ouais, C'était bien. Puis c'est la première fois que je passe une caisse de chez DVX Performance. Donc ça fait plaisir de découvrir un peu leur prépa. Vous savez très bien, j'aime bien filmer un peu tout ce qui se fait niveau prépa, tout ce qui se fait niveau préparateur aussi. Bon, ben, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir déjà ce calculateur et effectuer le réglage précis comme je l'aime. À l'heure où tu regardes cette vidéo, ça se trouve, je suis déjà en métropole en train d'entamer le projet que j'attends depuis maintenant 1 an. Donc on a dégoté pas mal de choses. Puis on a un autre petit voyage là qui s'est dégoté en 3 jours sur Maurice.
Du coup, vous allez voir tout ça très bientôt sur la chaîne, donc c'est pour ça que c'est important, abonnez-vous et on se dit à très bientôt.